the grave of my people, I shall see the way again. The long corridor of despair, the long way, and still the beast who changed my fate, who died, told me to go. I will live the pleasure to the next one. 1943. Juliette est à la fenêtre, le regard lointain et voilé d'effroi. Il y a du sang sur le trottoir. Pas un bruit ne court dans l'allée, plus un enfant ne rit à présent. Ils étaient deux, ils sont entrés, et tous sont morts. Silence. Leurs uniformes sombres se détachent dans la blancheur hivernale. Ils ne fuient pas. Ils sourient et repartent doucement. Seul le son métallique de leurs bottes battant le pavé résonne au cœur de la rue vide. Bruit de balles, bruit de plomb, bruit de mort. Silence macabre. Avant, à cette fenêtre, il y avait des enfants. Juliette avait appris à aimer leur rire, leur bonheur simple et enfantin. À présent, il n'y a plus rien. Depuis le 20 avril 1994, vers 16h40, 3 personnes de ma famille ont été machetées sur la colline de Mugina, au cœur du Rwanda. Je n'ai plus connu la paix. J'avais 13 ans et j'étais heureux. Le ciel était gris, mais mon cœur était bleu. Mon existence a soudainement basculé dans une horreur indicible dont je ne comprendrai probablement les raisons ici-bas. Mon corps, mon visage et le plus vif de ma mémoire emportent les stigmates jusqu'à la fin de ma vie, pour toujours. Pensez à toutes ces personnes. Cela résonne-t-il dans vos têtes? Toutes ces têtes décapitées, des millions de personnes gazées, mutilées? Tout cela ne doit pas recommencer. Le génocide ne devait vraiment pas être leur destinée. Maudit soit-il! Qui aurait pu penser qu'une simple douche les aurait tous exterminés? Des Juifs, des Arméniens, des Tutsis? Pour moi, aucune différence. Pendant ce temps-là, la haine raciale s'est constituée dans la plus grande indifférence. Violence! Cela ne mène à rien. J'aimerais que cela s'arrête. Pour moi, être passeur de mémoire est un devoir. Pensez à toutes ces personnes génocidées pour que leur mémoire soit honorée. Tous ces enfants pensant que ce n'était qu'une douche sont tous tombés comme des mouches. J'en souffre. Tous ces pauvres Tutsis décapités par des machettes, cela n'est-il pas entré dans vos têtes? La mémoire de ma mémoire n'est pas ce que j'ai vécu, mais ce dont j'ai hérité. Rwanda, tes terres étaient si précieuses pour moi. 2 ethnies au combat, ils ont détruit mon bras droit et tout mon peuple avec toi. Au Rwanda, avec le temps, les rumeurs se sont installées. La haine nous a dévastés. À coups de machette, ils nous ont arrachés nos gènes, nos souvenirs qui nous reliaient à toi. Au Rwanda, tout mon cœur est avec toi, je ne t'oublierai pas. Un jour, il n'y aura plus Hutu, ni Tutsi. Il n'y aura plus ni de noirs, ni de blancs, ni de jaunes, plus de nord, plus de sud, plus de larmes aux yeux, plus de cœurs broyés par la souffrance jour et nuit, plus d'injustice. Ce jour-là, la violence sera violentée, la haine sera haïe, les faux accusateurs seront accusés et jugés, la mort sera morte, les tueurs seront tués, le malheur fera place au bonheur, la racine des angoisses éclatera, la maladie sera frappée d'un mal incurable, toute peine verra son responsable pénalisé. Il y aura la vraie vie, que personne ne pourra plus nous ravir. Cette vie pleine de joie et d'amour sera pour tous. Nous serons dans la joie avec ceux que nous pleurons aujourd'hui. Depuis janvier, nos mémoires sont marquées. C'est notre liberté qui a été touchée. Comment tout cela a-t-il pu se produire? Je ne sais plus quoi dire. Les préjugés sont totalement faux. L'individu ne doit jamais s'être enfermé dans un stéréotype. L'individu est façonné par les expériences qu'il accumule au cours de sa vie. On nous fait croire que l'étranger, le mélange des cultures est la perte de notre pays, alors que le mélange des cultures est un enrichissement. Je ne peux m'empêcher de penser à la récente profanation du cimetière juif dans le Bas-Rhin, commis par des lycéens comme nous, de notre âge, qui suivent les mêmes cours que nous et qui sont donc instruits comme nous. C'est ainsi que je me rends compte que notre projet mémoire peut changer les choses et semer quelques graines. Réagissez lorsque vous entendez quelqu'un se faire critiquer à cause de sa couleur de peau, de sa religion ou même de son orientation sexuelle. Réagissez lorsque quelqu'un plaisante sur ce sujet. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Arrêtez d'écouter la propagande et apprenez à juger par vous-même. Trop de conflits entre ethnies à travers l'histoire, pas de répit. Les peuples sont souvent détruits, les guerres les ont meurtris. Colonialisme, guerre interethnique, génocide.
Le genre humain est vraiment stupide. Dans ma tête, je fabrique un monde sur un pas tragique. Je suis un homme universel, et ce qu'il y a de plus réel, c'est que blanc, noir, mouton rebelle, on s'en ira de ce ciel. Ne soyons pas si pressés, arrêtons de s'entretuer. Ne mourrons pas pour des idées, éliminons les préjugés. Si Dieu est un père, alors nous sommes tous frères. On ne doit pas se faire la guerre, mais ouvrir une nouvelle ère. Le seul ennemi, c'est la misère. Nous ne sommes pas tous humanistes, mais plus on le sera, et moins on sera triste. Cultivons nos différences et nos richesses partout dans le monde. Apprenons à nous unir, il vaut mieux bâtir que détruire. La diversité des cultures ne doit pas être un mur, mais une chance, une ouverture, un atout pour le futur. À tous ceux à qui on a ôté la vie, sachez que vous êtes à jamais dans nos cœurs et nos esprits. Et pour tous les imbéciles qui ont tué, ce n'est pas comme cela que vous allez acquérir la paix. Évitez de suivre ce qu'on vous dit comme des moutons, mais faites-vous roi de vos idées, devenez un lion. Ne basculez pas vers la haine et la violence, sous peine de détruire notre monde d'une douleur immense. Et puisque nous avons la chance de pouvoir user de notre liberté d'expression dans des textes, des chansons, des dessins, des caricatures et photographies, beaucoup ont su trouver leur manière, leurs mots pour résister, se soulager, témoigner, et pour que le devoir de mémoire se perpétue. Certaines paroles, certaines images sont difficiles à croire, à comprendre, mais je continue à regarder, essayer de comprendre pourquoi cela est arrivé. C'est pour cela aussi que je suis impliqué, c'est comme leur rendre un hommage. Ne pas s'impliquer serait ne pas respecter les morts, les familles, les pays concernés. Stoppons la manipulation et arrêtons de tout croire. Ce projet m'a permis de ne plus avoir de préjugés idiots et de m'ouvrir plus facilement aux autres. Nous sommes les témoins des témoins, les porteurs de mémoire. Il faut apprendre aux enfants qui apprendront à leurs enfants. Intégristes, racistes, antisémites, nazis. Je ne mentionne aucun de ces mots. Je ne voulais pas leur céder la moindre parcelle de papier. C'est ma façon de résister. Je veux combattre l'intolérance jusque dans sa dénomination même. Ne plus lui laisser la moindre prise sur mes semblables et ceux que j'aime. On bascule vite dans l'obscur. Les protagonistes de l'histoire changent, mais les idées perdurent. Toutes les idées, même les plus sordides. C'est dans la solidarité que se puise la force. C'est dans le respect de l'autre que se puise l'avenir. Et c'est dans un monde meilleur que je voudrais entendre mes enfants rire. Il ne faut surtout pas céder à la peur et se laisser prendre par la terreur. Arrêtons cette haine pour notre avenir et l'avenir de nos enfants, car sinon, dans quel monde grandiront-ils ? Un monde où plus personne n'osera parler de sa religion ou de ses origines ? Un monde où l'ignorance et le non-respect régneront ? Je ne veux pas de cela. Je ne veux pas de cet avenir-là. Remember that hope is just